Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te dévoiler le plan exact, la méthode exacte que tu vas pouvoir utiliser pour booker plus de 50 appels qualifiés par mois. Mais avant tout, il faut qu'on aborde un sujet. Aujourd'hui, si ton calendrier n'est pas complètement rempli ou si tu n'as pas autant de leads ou que tu ne collectes pas autant de cash que tu voudrais, la vérité elle est simple. C'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui savent que tu existes. Et donc si aujourd'hui un miracle arrivait et que tu obtenais immédiatement 1 million de personnes qui savaient ce que tu proposes, tu collecterais immédiatement plus d'argent. Donc il n'y a pas de stratégie secrète, contrairement à ce que tout le monde voudrait bien essayer de te faire croire. Pour booker un grand nombre de calls qualifiés, il va te falloir deux choses, une offre irrésistible et du volume pour générer de l'attention. Mais avant de passer à la suite, je voulais te donner un peu plus de contexte rapidement sur qui je suis. Je m'appelle Gilles Sketsop. Au cours des 2 dernières années, j'ai bossé avec de nombreux entrepreneurs sur la thématique du personal branding. On a accompagné des entrepreneurs tels que Yomi Denzel, Marcus Lawrence, Alexandre Perez, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente des infrastructures YouTube. Donc en gros, on te donne toutes les clés pour que tu puisses développer ta chaîne YouTube de A à Z et on résout tous les problèmes qui vont du coup de générer du trafic, générer de l'attention jusqu'à la conversion. Donc, comment tu fais pour générer de l'attention et ensuite, comment tu fais pour transformer cette attention en argent. C'est ce qu'on fait. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. On va passer tout de suite sur l'écran et je vais te montrer ça. Le volume pour acquérir de l'attention, tu peux le mettre en place de différentes manières. Tu peux faire de la prospection, tu peux créer du contenu ou tu peux lancer des ads. Bien évidemment, pour chacune des méthodes que je t'ai citées juste avant, tu vas avoir différentes manières d'implémenter du leverage, mais nous, on va se concentrer sur la méthode qui va te donner le plus de leverage. Si tu fais de la prospection, tu vas avoir certains processus d'automatisation où tu vas pouvoir, par exemple, créer une team qui va s'occuper de prospecter pour toi, pour que toi, tu n'aies pas à investir de ton temps pour récolter les fruits de cette prospection. Si tu crées du contenu, dans ce cas-là, on va se concentrer beaucoup plus sur la longévité de ton contenu. Quel type de contenu va pouvoir toucher le plus de personnes pendant la période de temps la plus élevée? Et pour les ads, les ads, c'est déjà un procédé qui est leverage. Mais du coup, le principal problème pour les ads, ça va être que tu vas devoir investir de plus en plus de capital. Et le problème, c'est que plus tu investis de capital, plus tu essayes de scaler tes ads, plus ça devient compliqué de rester aussi rentable que tu l'étais avant. Donc, quand on analyse un peu tout ça, on se rend compte que pour obtenir le plus de leverage possible, il suffit de combiner le contenu aux ads. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le contenu, de manière strictement organique. Les ads, on pourra voir ça plus tard. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si tu n'as pas suffisamment de calls qui sont bookés, c'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui savent que tu existes. Donc le but de ton contenu, ça va être de générer un maximum d'attention. Ça veut dire chaque jour, à chaque fois que tu te lèves, il va falloir te demander comment est-ce que je peux générer de l'attention. Si tu passes pas les 4 premières heures de ta journée à te concentrer sur mettre en place les actions qui vont te permettre de générer un maximum d'attention, c'est que tu fais quelque chose de mauvais dans ton business. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si ton objectif est simplement d'avoir un business à 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, tu n'as peut-être pas forcément besoin d'une audience. Tu peux te limiter à la prospection, tu peux envoyer des codes d'email, tu peux faire de la prospection sur Instagram, etc. Et ça peut être suffisant pour atteindre ces objectifs-là. Mais le problème, c'est que si tu essayes véritablement de construire un business à plusieurs millions par an, il va falloir que tu construises une audience. Une audience, c'est ce qui va créer cet effet de levier. Tu n'auras plus besoin de payer ou de constamment devoir investir du temps et des efforts pour trouver des prochains clients parce qu'ils seront dans ton audience directement. Tu vas pouvoir les attirer directement grâce à ton contenu. Certes, c'est vrai que tu peux attirer tes prospects via tes ads, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, prenons un scénario simple. Si Alexandre Mozi t'envoie un message sur Instagram, tu vas probablement répondre. Pourquoi? Parce qu'il a ta confiance et il est crédible à tes yeux. Mais la vraie raison de tout ça, c'est parce que Alexandre Mozi a pris la peine de construire une personal brand. Et donc, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont te vendre des méthodes de prospection miracles. Oui, on a mis en place ce type de prospection-là, on obtient des retours incroyables, les taux de réponse sont extrêmement élevés. Oui, on a mis en place ce type d'ads et les retours, le ROAS des ads est extrêmement élevé. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que la plupart du temps, si tu regardes bien, toutes ces personnes-là ont une personal brand. Et donc, ça sert à rien de se concentrer sur des méthodes de prospection miracle ou sur le meilleur moyen de lancer tes ads. Il suffit simplement de te concentrer sur ce qui va te donner le plus gros effet de levier, ta personal brand. Je vais reprendre les 2 éléments que je t'ai présentés juste avant. Une offre irrésistible, donc c'est-à-dire une offre où tu vas faire en sorte que ton offre puisse faire passer tes clients de leur situation initiale à leur situation finale, et donc en résolvant tous leurs problèmes, en leur permettant de bridge ce gap entier, tu vas devoir identifier les différents mécanismes qu'ils doivent mettre en place
pour résoudre leurs problèmes et tu vas leur permettre de passer de leur situation initiale jusqu'à leur situation finale simplement avec ton offre. C'est ça une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre qui résout tous les problèmes de tes prospects. Un prospect, quand il travaille avec toi, il doit être capable de résoudre tous ses problèmes du début jusqu'à la fin sans avoir besoin d'aller bosser avec quelqu'un d'autre. Et le deuxième point, comment générer de l'attention. Il y a un élément extrêmement important qu'on va devoir aborder ici. Dans chaque marché, il y a des éléments qui attirent, qui créent de l'attention. Donc la question que tu dois te poser avant même de te mettre à créer du contenu ou avant même de commencer de manière générale à communiquer sur ton offre, c'est qu'est-ce qui crée de l'attention dans ton marché. Tu te poses probablement la question, comment est-ce que tu peux identifier ce qui crée de l'attention dans ton marché? Je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. Une fois que tu as trouvé ce qui crée de l'attention dans ton marché, tu vas axer tout ton marketing autour de ça. Je vais te prendre un exemple. Moi aujourd'hui pour mon service, je peux te dire que je mets en place un content system qui va te permettre de manager ton contenu. Je peux propager ce message auprès de mon audience et personne ne va raisonner avec ce message. Et par contre, si je te dis que tu peux utiliser une infrastructure YouTube pour booker un nombre infini de calls, soudainement la communication de mon offre est beaucoup plus intéressante. Mon offre, elle est toujours la même, mais la manière dont j'ai communiqué sur mon offre est beaucoup plus attrayante pour mon audience. Et donc, toi, tu dois faire le même travail, tu dois te demander quel est l'élément qui crée de l'attention dans mon marché. Pour ce faire, il y a différentes méthodes. Tu peux simplement prendre le temps d'aller regarder différents influenceurs dans ta niche, d'aller tout simplement regarder leur chaîne YouTube et de regarder les vidéos qui ont fait le plus de vues. Tu prends une liste des 5 influenceurs. Quand je dis influenceurs, même si tu es sur une petite niche, en gros des personnes qui créent du contenu dans ta niche, qui ont quand même une chaîne YouTube avec une petite audience, on va dire. Et donc tu prends le temps de regarder cette chaîne YouTube-là et de voir entre les 5 chaînes YouTube que tu auras choisies, les sujets de vidéos qui ont tendance à revenir et qui ont tendance à toujours performer beaucoup plus que la normale. Par exemple, dans ma niche, je sais que c'est le fait de booker des calls. Si tu es dans la niche du B2B, généralement, les gens cherchent toujours à choper plus de clients. Donc ça, c'est l'élément qui crée de l'attention dans ton marché. En tout cas, dans mon marché, c'est le cas. Je sais que si je parle de booker des calls, si je parle de générer plus de leads, si je parle de générer des leads qualifiés, constamment, ces vidéos-là ou ces messages-là vont beaucoup plus résonner avec l'audience. Donc toi, tu dois faire ce travail-là et aussi te demander du coup, comment est-ce que tu peux identifier cet élément qui crée de l'attention dans ton marché. On va revenir également sur un autre point. Aujourd'hui, si tu fais de la prospection, en tout cas si tu n'as pas de personal brand, si les gens ne te connaissent pas, la première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de comprendre qui es-tu. Comment est-ce qu'ils vont déterminer qui tu es? Peut-être aller taper ton nom sur Google. Si tu fais de la prospection sur Instagram, ils vont checker ton profil Instagram. Si tu fais du cold email, ils vont checker ton site internet, checker ta chaîne YouTube, essayer de taper ton nom sur Google et voir ce qui ressort. Si tu fais des ads, ça va être exactement la même chose. Ils vont voir ton ad, ils vont cliquer sur ton ad et ensuite ils vont faire des recherches pour savoir, ok, qui est cette personne? Même si, par exemple, son message est intéressant, aujourd'hui, il y a un gros problème de confiance. Et le contenu va résoudre ce problème de confiance. Et c'est pour ça que, en implémentant une stratégie de contenu, en commençant à créer du contenu, en commençant à développer ta personal brand, tu vas immédiatement résoudre ces problèmes que tu es peut-être en train de rencontrer sur tes ads ou sur ta prospection. Ça va automatiquement augmenter ton retour sur investissement sur tes ads. Et ça va augmenter tes taux de réponse pour la prospection. Comme je te l'ai dit, tu vas regarder les influenceurs dans ta niche, checker leur YouTube et identifier un thème qui est récurrent et qui performe. La méthode qui a le plus de leverage, c'est de créer du contenu, mais la méthode qui a le plus de leverage dans la création de contenu, c'est de créer du contenu sur YouTube. Il y a une règle qui stipule qu'un prospect, avant de prendre sa décision d'achat, a besoin de passer 7 heures avec toi. Il a besoin de passer 7 heures à consommer ton contenu. Et d'après toi, quelle est la plateforme sur laquelle il va pouvoir le plus facilement consommer 7 heures de ton contenu? Je te laisse deviner, ça va difficilement être TikTok ou les Reels sur Instagram parce que il te faudrait combien de Reels de 60 secondes pour qu'un prospect consomme 7 heures de ton contenu? Je pense que tu peux passer ton année à recorder des vidéos. Mais en revanche, par contre, tu peux recorder, je sais pas, quelques vidéos sur YouTube pour atteindre 7 heures de contenu. C'est pas si compliqué que ça. Tu peux faire des vidéos de 30 minutes, des vidéos d'1 heure. C'est pas compliqué pour un prospect de binge-watcher tes vidéos sur YouTube comme il pourrait le faire sur une série Netflix par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on se concentre ici sur YouTube. Parce que c'est la méthode qui va pouvoir créer le plus gros effet de levier. C'est également, il me semble, le deuxième plus gros moteur de recherche après Google. Donc ça veut dire que tes prospects, ils vont sur YouTube avec une intention d'être éduqués. Ils vont sur YouTube avec l'objectif de trouver une réponse à leurs problèmes. Et ça, il y a très peu de plateformes sur lesquelles c'est vraiment le cas, sur lesquelles les gens
arrivent sur la plateforme avec l'intention d'être éduqués. Par exemple, quand tes prospects, par exemple, vont sur TikTok, bah, ils ont envie d'être divertis, par exemple. Quand tes prospects sont sur Instagram, ils voulaient peut-être checker les dernières actualités sur leur famille ou sur leurs amis. Mais en revanche, quand tes prospects prennent le temps d'aller sur YouTube, YouTube, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour l'éducation. C'est vraiment une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir aller chercher des réponses sur une thématique particulière. Et donc, c'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu dois te positionner sur YouTube, tu dois avoir des vidéos qui vont éduquer tes prospects, qui vont leur faire comprendre que bah, tu leur proposes la solution à leurs problèmes et la meilleure personne pour résoudre leurs problèmes, c'est toi. Donc, toi, tu vas créer du contenu éducatif. Eux, ils vont aller consommer ce contenu éducatif. Et il y a un principe très fort qu'on appelle le principe de réciprocité qui va te permettre de faire beaucoup d'argent. Ce phénomène, ce principe est très bizarre. En fait, les gens, après avoir consommé une certaine quantité de ton contenu, ils vont se sentir endettés. Ils vont développer une dette envers toi. Et l'avantage, c'est que toi, vu que tu leur as donné énormément de valeur sans rien demander en retour, tu vas pouvoir choisir la nature de la dette. Forcément, quand tu as un business, la nature de la dette que tu choisis, bah, c'est de l'argent. Après un certain nombre de vidéos, après avoir consommé énormément de valeur venant de tes vidéos YouTube, si bien sûr tu fais de la qualité, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont littéralement venir et courir vers toi avec leur carte bleue. Et donc, c'est ça la puissance de YouTube aujourd'hui. Toi, tu vas pouvoir positionner ton message, positionner ton contenu éducatif en face des bonnes personnes, en face des personnes qui sont en train de chercher une solution activement à leurs problèmes. Tu vas pouvoir résoudre une partie de leurs problèmes avec ton contenu de manière complètement gratuite et tu vas pouvoir choisir la nature de la dette pour ensuite générer énormément d'argent, booker d'école et générer énormément d'argent. Maintenant, j'ai envie qu'on aborde comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à créer des vidéos YouTube. Peut-être que tu crées déjà des vidéos YouTube, mais que tu essayes simplement de mettre en place une stratégie qui va vraiment te permettre de collecter du cash. Tu as un service, tu as des clients. Tu vas prendre ton service, tu vas prendre tes clients et ça va être le premier, on va dire, levier que tu vas pouvoir utiliser pour créer du contenu. Tes clients, si tu as des calls avec eux, très souvent, ils vont te poser des questions. Il y aura des questions qui vont te poser qui seront pertinentes. Il y aura des questions qui vont te poser qui seront récurrentes. Tu peux prendre note de toutes ces questions et toi, répondre à ces questions via des vidéos sur YouTube. L'avantage, c'est que ces questions qu'ils te posent, il y a des prospects, des personnes qui ne travaillent pas encore avec toi, qui vont aller regarder ces vidéos YouTube, être éduqués et se rendre compte que tu sais vraiment de quoi tu parles. Ensuite, il y a certains de tes clients, j'espère tous, qui ont des très bons résultats. Tu vas pouvoir les interviewer, en faire des case studies, en faire des vidéos YouTube, soit des interviews, soit tu vas pouvoir détailler ton process et expliquer dans une vidéo YouTube comment vous êtes arrivé à tel type de résultat. Certaines personnes qui sont peut-être en train de penser travailler avec toi, elles vont pouvoir regarder ces vidéos YouTube là et donc elles vont comprendre ce que ça fait de travailler avec toi en quelque sorte. La même chose, tu vas avoir par exemple des appels de vente et pendant ces appels de vente là, tu vas recevoir des objections, tu vas devoir traiter des objections. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir traiter toutes ces objections avant même de les recevoir en appel de vente. Donc en fait, quand tu reçois des objections en appel de vente, tu peux littéralement avoir une feuille et un stylo, noter toutes ces objections-là et faire des vidéos YouTube qui vont traiter toutes ces objections. Ça fait qu'après, simplement dans ton process, une fois que tes prospects auront booké par exemple un call avec toi, bah, tu n'auras plus qu'à faire en sorte qu'avant qu'ils se pointent à l'appel de vente, ils aient pu consommer toutes ces vidéos YouTube-là pour être sûr que bah, tu as pu au préalable traiter toutes ces objections que tu reçois en call pour éviter de les recevoir dans le futur et qu'ils arrivent en call et qu'ils soient en quelque sorte prévendus. Ils arriveront en call pas pour essayer de te créer des problèmes pendant l'appel, mais simplement pour te dire ok, c'est quoi la prochaine étape, comment est-ce qu'on procède. Et au final, c'est ça qu'on veut, c'est ce type d'appel de vente qu'on veut. On veut avoir des appels de vente qui sont fluides, sans objection. Ça, c'est le type de contenu que tu vas pouvoir mettre en place tout d'abord grâce à ton service et grâce à tes clients ou tes prospects. Et donc ensuite, tu vas avoir le type de contenu que tu vas pouvoir créer, que tu vas récupérer directement à travers ton marché. Donc le marché, il va te donner des indices sur le contenu qui performe. Par exemple, tu peux regarder le contenu qui performe sur d'autres plateformes. Ça, c'est le marché qui va te dire ce qu'il veut, le type de contenu qu'il aime. Et donc toi, tu vas pouvoir récupérer ces idées de contenu-là qui fonctionnent sur d'autres plateformes et créer du contenu toi aussi à ta sauce. Tu vas pouvoir également aller sur YouTube, regarder les mots-clés qui performent et donc toi faire des vidéos qui vont inclure ces mots-clés-là. Même chose, tu vas pouvoir regarder les vidéos, le type de contenu qui est populaire également sur YouTube et tu vas pouvoir faire des vidéos sur ce contenu qui est populaire. Et tu vas également pouvoir regarder les trends
Et donc, ensuite, toi, créer ton contenu par rapport à certaines trends qui commencent à arriver sur le marché. Tout ça, c'est différentes stratégies qui vont te permettre de créer différents types de vidéos YouTube qui vont, en quelque sorte, permettre à tes prospects de consommer ton contenu, de passer énormément de temps avec toi et donc te faire complètement confiance, tout d'abord pour booker un call et ensuite te faire confiance également pendant cet appel de vente. Te faire confiance pour payer ton service et commencer à travailler avec toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir, en générant de l'attention, faire en sorte que ces personnes qui te découvrent te fassent confiance et que tu sois crédible également à leurs yeux. Donc ensuite, là, on a pu traiter toute la partie qui concernait le fait de générer de l'attention. J'ai pu aborder avec toi, par exemple, comment tu pouvais commencer à créer tes premières vidéos YouTube. Et donc ensuite, il y a différents éléments qu'on doit voir. Il y a tout cet aspect de posséder ton attention. Donc pour ça, si tu cherches à posséder ton attention, c'est très important. Juste là, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu as une liste email? Est-ce que tu as une communauté? Et est-ce que tu postes du contenu sur ton service toutes les semaines? Si tu as répondu non à une de ces questions, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, il faut absolument que tu puisses posséder ton audience via une liste email. Comme ça, tu vas pouvoir leur envoyer des emails. Ils vont pouvoir passer plus de temps avec toi. Et tu vas aussi pouvoir acheminer tout ce trafic vers une communauté où, en gros, c'est ce qu'on appelle posséder son audience. Tu vas pouvoir éviter d'être dépendant des algorithmes. Tu peux te faire bannir un compte Instagram, tu peux te faire bannir un compte LinkedIn, c'est arrivé à un pote à moi. Mais si tu as une liste email, la liste email, elle va rester là. Pareil pour la communauté. Il faut absolument que tu évites d'être dépendant de ces plateformes-là et que tu cherches à posséder ton audience. Ça, c'est très important. Il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, elles postent du contenu et ensuite, elles se mettent à prier pour qu'un jour, il y ait des prospects qui bookent d'école. Non, il faut vraiment que tu te demandes, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens passent plus de temps avec moi? Comment est-ce que je peux faire en sorte que je puisse leur envoyer le plus de valeur possible, qu'ils puissent être exposés à mon contenu le plus possible? Poster du contenu, c'est le volume, ta liste email, ta communauté. Ensuite, une fois du coup que tu as possédé cette audience, tu vas pouvoir également, via ta liste email, via ta communauté, leur partager des ressources, leur partager des case studies, leur partager tous les éléments, toute la preuve sociale qui va permettre à tes prospects de te faire de plus en plus confiance. Et ensuite, il va y avoir la conversion. La conversion, pareil, via ta chaîne YouTube, tu peux avoir par exemple une VSL où là, tu vas vraiment pouvoir partir aborder plus en détail le process que tu mets en place pour délivrer des résultats à tes clients. Et donc ensuite, les gens, ils vont booker un call. Et ensuite, lors de ce call-là, simplement l'étape du closing. Donc là, je t'ai détaillé exactement comment toi, tu vas pouvoir mettre en place cette méthode qui va te permettre de booker énormément de calls qualifiés et de vendre ton service à étiquette. J'espère en tout cas avoir pu te délivrer le plus de valeur possible dans cette vidéo. Si tu cherches à mettre en place une infrastructure YouTube, n'hésite pas, tu peux booker un appel d'implémentation gratuit où moi je te détaillerai exactement comment on peut mettre en place, implémenter une stratégie YouTube pour ton business. Je te détaillerai exactement le process qu'on utilisera pour mettre ça en place sur ton business. C'est complètement gratuit. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me dire en commentaire quel sujet tu veux que je traite dans ma prochaine vidéo. Et puis on se dit sur ce, à la prochaine.